comme nous l'avons chanté, ta parole nous promet que nous serons affermis par la justice. Tu nous demandes pour cela de bannir l'inquiétude, car nous n'avons rien à craindre. Tu nous demandes de bannir la frayeur, car elle ne s'approchera pas de nous. Même s'il y a des complots contre nous, tu nous as dit, ça ne viendra pas de toi. Et que toute langue qui s'élèvera en justice contre nous, tu nous as donné l'autorité de les condamner. Que toute arme forgée contre nous, de déclarer leur sans effet, afin que 1000 parmi ces âmes tombent à nos côtés et 10 000 à notre droite. Merci Seigneur pour cette assurance suprême dans l'autorité qui ne vient pas de nous, mais qui vient de toi. Permets que nous fassions bon usage encore chaque jour dans nos vies, Seigneur. Car tu voudrais que nous t'élevons. Et la meilleure façon de te connaître et de faire le monde te connaître, c'est de manifester ce que tu es et tu veux faire en nous. Qu'il soit ainsi pour chacun de nous. Reçois la gloire qui est du Seigneur dans ce lieu encore ce matin. Je m'appuie sur toi. Esprit Dieu vivant, mets les paroles de foi dans ma bouche ce matin, afin que tous ceux et celles aujourd'hui dans ce lieu qui manquent la foi que tu t'opères à faire et leur donner la mesure adéquate, la mesure de foi supplémentaire qui correspond à chaque situation de nos vies. Nous te remercions et te bénis, Père. Merci encore que l'Esprit de Dieu soit souverain et prenne toute la place dans ce lieu. Je prends autorité ce matin, au nom de Jésus-Christ, d'interdire le diable et ses démons de voler quoi que ce soit dans la parole qui sera proclamée ce matin. Et je chasse ces esprits au nom de Jésus-Christ. Merci, Papa. Reçois la gloire de Dieu au nom de notre Seigneur Jésus. Amen. Alléluia. Bonjour, frères et sœurs. Je vous bénis chacun dans le nom de notre Dieu. Amen. Particulièrement ceux et celles qui nous visitent ce matin. Soyez les bienvenus. Amen. Dans la conférence a pris fin dimanche dernier, je vais reprendre la deuxième partie du message. Amen. Que j'avais commencé. Amen. Alléluia. Donc il s'appelle, le titre c'est Ta mission dans l'Ecclésia. Amen. Donc pour ceux qui prennent ce message pour la première fois, donc j'ai expliqué qu'est-ce que le mot Ecclésia. Donc c'est sur notre chaîne, vous pouvez les consulter. Amen. Donc je vais continuer ce matin en introduction, en reprenant un peu où je m'étais arrêté, ça fait un mois. Alléluia. Afin que ce dernier mois de cette année 2024, que nous soyons boostés dans la foi. Alléluia. Et que dès le début de l'année 2025, nous puissions déployer
nos ailes afin de bien voler, comme l'Éternel nous le demande. Alléluia. Donc, nous avons pris l'évangile de Marc et le chapitre 11. Où Jésus disait, en vérité, je vous dis, que quiconque, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là, jette-toi dans la mer, s'il ne doute pas en son cœur, mais quoi ce qu'il a dit arrive, ça c'est très important, frères et sœurs. Ce verset capital, mais quoi ce qu'il a dit arrive. C'est formidable ça. Cela lui sera accordé. Donc, il y a deux acteurs, frères et sœurs, dans ce verset. Il y a le quelqu'un et Dieu. Le quelqu'un, c'est moi. Le quelqu'un, c'est toi. Et le deuxième personnage, c'est Dieu. Si tu crois ce que tu as dit arrive, à ce moment, le Seigneur, frères et sœurs, s'en charge à te l'accorder. Donc, ce n'est pas la doctrine du pasteur Emmanuel. Amen. Alléluia. C'est la doctrine de Jésus-Christ. Alléluia. Trop d'enfants du Seigneur sont défaillants dans leur foi parce qu'ils ne croient pas à ça. Alléluia. Mais c'est Jésus qui parlait de la sorte, frères et sœurs. Et Jésus n'a jamais donné de fausse espérance à quiconque. Alléluia. En plus, il est la parole incarnée. Donc, il ne peut pas mentir. Non seulement il est la parole écrite, mais il est la parole incarnée, faite chair. Ça veut dire, par la démonstration de sa vie, il démontre ce que lui-même a dit. Frères et sœurs. Alléluia. Et ils aiment, mais croyez au moins par les œuvres que je fais. Alléluia. Donc c'est une manière de croire la parole de Dieu en regardant les œuvres que Jésus a fait à travers la parole de Dieu dans la Bible. Amen. Donc je disais que ce mot qui est traduit là, quiconque dira à cette montagne. Donc je reviens dessus, ça vaut la peine. Surtout pour ceux qui prennent cette première partie. Amen. Donc le mot dire là, c'est le mot grec épo. Et ce mot veut dire parler avec autorité. Frères et sœurs, ça veut dire ordonner. Amen. Il faut que tu sois sûr pour cela que tu as une autorité et qui te permet d'ordonner les choses, qui te permet de parler avec autorité aux circonstances et entre autres les montagnes. Nous allons voir de quel type de montagne que Jésus nous parlait. Parce que tous, nous avons des montagnes dans nos vies. Nous avons tous des montagnes devant nous. Nous avons tous des montagnes pour lesquelles nous prions afin de les démolir. Donc, il faut que nous sachions de quelle montagne que Jésus parle là. Donc, ce mot épo, qui est traduit par dire, en grec veut dire cela, mais ça évoque l'image d'un roi qui se tient devant ses soldats et leur donne des recommandations et ou des ordres. Amen.
Donc je reprends l'image. Jésus te dit, l'autorité qu'il te donne, il me donne, de parler, de décréter aux montagnes, de les commander. Jésus nous montre, il fait de nous comme un commandant. Et il nous attribue des soldats. Parce que c'est ça que ce mot grec évoque. Un commandant devant ses soldats et lui donne des ordres afin d'agir. Donc le Seigneur nous montre, comme nous sommes un commandant, un général, et nous donnons des ordres à nos soldats. Mais dans ce contexte, les soldats, c'est qui? Qui peut me dire? Les situations et les circonstances atténuantes, les montagnes. Donc Jésus te donne des soldats, mon frère, ma soeur, dans ta vie. Ce sont les montagnes. Il me donne des soldats. Ce sont les situations dans ma vie. Je dois déplacer. Mais dis-moi, je dois me tenir devant eux et les ordonner et les commander ce qu'ils doivent faire. Alléluia. Est-ce que tu crois à ça, mon frère, ma soeur? Ça, c'est la doctrine de Jésus. Alléluia. Amen. Donc, c'est ça que ça veut dire. Donc, cela signifie dire et ordonner. Amen. Tu ne dis pas seulement, ce mot est beau. Tu ne dis pas seulement. Amen. Tu dis et tu ordonnes aussi. Alléluia. Amen. Donc, le mot montagne, c'est le mot grec oros qui vient du verbe ouo. Et cela veut dire s'élever. Faire saillir au-dessus de la plaine, surplomber. Donc, Jésus nous montre ce mot grec, oros veut dire une situation qui a sailli. Ça veut dire des situations qui s'avancent, qui progressent au fur et à mesure dans nos vies. Ça veut dire que ça peut être cette montagne, ce mot grec que Jésus a parlé. On a traduit par montagne. C'est une situation, le Seigneur nous montre, qui peut être dans nos vies pendant longtemps, qui prend de la place petit à petit, qui assaillit, surplombe une plaine. Ça veut dire la situation progresse pas à pas dans nos vies. Ça peut être une maladie. Ça peut être un chômage à longue durée qui perdure des années. On envoie des CV par contre. On refuse notre CV là. On envoie là, on refuse là. On envoie là, on refuse. C'est ça que ça veut dire ce mot oros, qui a été traduit par montagne et que Jésus a employé. Ça peut être une situation, tout ce qu'on peut dire, frères et sœurs. Frères et sœurs, une situation financière qui surplombe la plaine de nos vies. Jésus nous montre, à un moment donné, il faut que nous mettions debout devant cette situation, comme un général, et leur donner des ordres. Il faut que ça s'arrête. Frères et sœurs, c'est ça que ça veut dire. Il y a un moment, il faut que nous disions, tu as déjà pris trop de place. Ça a déjà duré trop d'années. Et il faut que ça s'arrête. Mais tu ne dois pas leur dire. Tu dois leur dire et ordonner.
avec foi. Parce que ça que tu dois dire, tu dois le croire dans ton cœur, que si tu le dis, ça arrivera. Et en l'ordonnant, le Seigneur s'engage à l'accorder. Alléluia! Quel bel partenariat! Alléluia! Toi et ton Dieu. C'est une folie pour le monde, ça. Alléluia! Si quelqu'un te dit, mais pourquoi mon frère, ma soeur, pourquoi monsieur, madame, tant de choses fonctionnent comme ça dans votre vie? Dans vos prières, en proclamant, vous lui dites, c'est facile. Il faut être partenaire avec Jésus. Ça s'appelle une synergie, un partenariat. C'est tout. Tu dis, tu ordonnes la promesse de Dieu et lui, il accorde. Alléluia. Toi, tu n'as pas la capacité, je n'ai pas la capacité de déplacer quoi que ce soit. Mais j'ai la capacité, au nom de Jésus, de parler et d'ordonner. Et c'est ça que Jésus cherche, frères et sœurs. Ça s'appelle ta mission, ma mission, dans l'Ecclésia. Ecclésia veut dire en grec église. Amen. Alléluia. Ou plutôt, on a traduit le mot grec ecclésia par église. Amen. Une montagne est un obstacle qui s'élève, qui fait saillie et qui nous bloque le passage. Il prend de la place. C'est ça que ça veut dire ce mot. Faire saillir. Il prend de la place. Il empiète. Il empiète. Et vous savez, dans nos vies, il y a des situations, si nous ne les traitons pas très tôt, ils vont prendre beaucoup de place. Sans que nous nous rendions compte, bien souvent. C'est ça que Jésus explique. Une montagne. Ne les laissons pas grandir. C'est pareil des mauvaises herbes dans nos vies. Si nous ne les traitons pas à la base, ils vont grandir. Et ils vont infecter l'herbe utile dans nos vies, la bonne herbe. C'est ce que Jésus a expliqué ailleurs, le blé livré. Donc spirituellement aussi, ça concorde aussi pour notre vie et notre avancement spirituel. Alléluia. Et il y a une situation, nous n'arrivons pas à nous défaire. Alléluia. Des situations, nous nous sommes impliqués et nous n'arrivons pas à nous détacher, à nous dénouer. Mais Jésus te dit, ce matin, si tu es dans le cas, il y a de l'espoir. Il suffit de te mettre debout et dire à la situation, maintenant il faut que ça s'arrête. Alléluia. Ce n'est pas la situation qui doit l'ordonner, mais c'est toi qui dois l'ordonner à la situation. Alléluia. Donc pour toutes, frères et sœurs, nous avons le pouvoir de le chasser, de modifier ou de corriger en fonction de la parole. Corriger la situation. Alléluia. Nous avons reçu l'autorité de lui ordonner de s'aligner sur la parole de Dieu. Amen. Tu as l'autorité d'ordonner aux situations montantes de s'aligner sur les promesses de Dieu. D'une situation, la Bible dit ça. Maintenant, tu vas t'aligner sur ça. Tu vas te conformer à la promesse de Dieu pour ma vie. Alléluia. Frères et sœurs. Amen. Alléluia. Donc j'avais expliqué l'autre verbe dire,
c'est un autre mot légaux, dont je ne vais pas reprendre, dont je conseille à ceux qui prennent cet enseignement aujourd'hui. La première partie, c'est la deuxième partie aujourd'hui. La première partie, c'est sur notre chaîne. Donc je vous conseille, encourage de le lire, parce qu'il y a une explication, un enseignement très très profond que je donne à travers cela. Alléluia. Donc je vais continuer. Maintenant, ce sont parfois des clés que je donne le vendredi dans la prière, mais malheureusement, comme tout le monde ne peut pas venir ou ne viennent pas plus tôt, donc je donne ces clés, comme le dimanche, vous êtes plus nombreux. Amen. Regardez ce que dit Job dans le chapitre 6 et le verset 25. Job. Alléluia. Job dit que les discours droits sont persuasifs. Les discours droits sont persuasifs. Alléluia. Pas les discours à travers. Il y a beaucoup de chrétiens qui portent des discours à travers, soit à travers ce qu'ils proclament, à travers leurs prières, et ils ne voient rien. C'est normal. La Bible est claire. Pas n'importe quel discours. Les discours droits sont persuasifs. Amen. Et dans ce verset, le mot persuasif, c'est le mot hébreu maradz. Et ce mot maradz s'utilise aussi bien de façon négative que positive. Amen. Ce mot hébreu maradz à l'origine appartient à l'origine au vocabulaire artistique. Et cela signifie le mot maratz gravé, imprimé. Amen. Donc tu vois déjà, quand la Bible dit les paroles, les discours doivent, déjà il y a une impression que tu laisses. Amen. Donc ça appartenait déjà au vocabulaire artistique. C'est là qu'on employait ce mot maradz. Et ça veut dire imprimer, graver. Amen. Donc il y a une impression, un sceau que tu laisses dans tes paroles que tu proclames. Et il y a un sceau d'autorité. Tu dois mettre. Donc, pour revenir conjointement à ce que nous venons de voir dans Marc 11, non seulement tu dis, mais en ordonnant, en disant, tu mets un sceau, une marque d'autorité. C'est ça que ça veut dire, ordonner. Tu donnes un ordre. Vous savez, un président qui donne un ordre, l'autre qui donne, il y a une marque d'autorité qui décrit qu'il est président et on doit se plier. Et ainsi de suite. Lorsqu'un patron
t'ordonne quelque chose, il met une marque d'autorité sur ce qu'il t'a dit pour démontrer qu'il est le patron. Tout ce que nous pouvons dire. Alléluia. Donc c'est ça que ça veut dire, ce mot marad, qui est traduit par persuasif. Et en ce temps-là, lorsqu'on parlait de ce mot marad, en ce temps-là, parce que bien souvent, nous ne connaissons pas parfois certains contextes étymologiques de certains mots grecs ou hébreux. Amen. En ce temps-là, le roi, à l'époque, portait une bague qui était très spéciale. Amen. Ce n'était pas les bagues montées, bien sûr, comme beaucoup de faux pasteurs ont aujourd'hui. Hein. Il y a beaucoup de pasteurs, faux pasteurs, qui ont des bagues montées avec des montages occultes. Et lorsqu'ils vous touchent, vous tombez, et il y a des miracles se faits, mensongers bien sûr, parce que ces miracles ne viennent pas de Dieu. Donc ce n'est pas ce genre de bagues. Amen. Donc le roi portait une bague très spéciale, une chevalière. Et le sceau de son royaume, comme un tampon aujourd'hui. Hein. À l'époque, il n'y avait pas de tampon, comme nous connaissons. Mais sur la chevalière que le roi portait à cette époque, que décrit le mot hébreu maratz, il portait le sceau de son royaume qui était gravé dans le, comment dirais-je, sur le chaton de la bague, la chevalière. Et ça s'agissait d'une bague souveraine. Quand des documents importants étaient apportés au roi, il les marquait du sceau du royaume à l'aide de sa chevalière. Il imprimait sa marque comme un tampon. Donc la Bible dit, mon frère, ma soeur, tes paroles, les paroles droites, laissent aussi un tampon. Tu mets un sceau sur une situation. Alléluia. Tu laisses un sceau, une marque souveraine. Alléluia. Parce que c'est Jésus qui te donne l'autorité. Il est le roi. Il ne te donne pas la bague, il ne te donne pas la chevalière. Il ne me le donne pas, mais il me donne le sceau. La marque qui vient de notre roi, Jésus. De proclamer par des propos, des décrets, des paroles droits. Et nous allons laisser une marque sur la situation. Quand tu parleras aux montagnes, aux situations, avec autorité, tu vas laisser une empreinte, une marque d'autorité. Et quand un document important venait à l'époque pour le roi, il apposait son sceau avec cette bague, la marque. Alléluia. Donc quand Jésus permet des situations dans nos vies, frères et sœurs, pas des situations que nous-mêmes avons causées dans nos vies par notre désobéissance. Mais quand le Seigneur permet des circonstances, ou nous donne des circonstances pour prier, intercéder, parce que n'oubliez pas, l'intercession, c'est une dimension pour Dieu. Quand il parle d'intercesseur, ça a une puissance d'intercéder, frères et sœurs. Par la prière, tu peux sauver des âmes. Par la prière, tu peux faire beaucoup de choses. Par la grâce du Seigneur, parce que tu es un partenaire
en partenariat avec Dieu. Amen. Donc je disais que lorsque nous parlons à la situation, il y a une marque d'autorité dont la situation doit se plier parce qu'il y a une autorité. Lorsque le document reconnaissait la marque d'autorité souveraine de ce roi, il devait l'accepter que c'est un document qui n'est pas falsifié. Et tout ce qui est dans le document, il doit l'accepter. Alléluia. Quand le Seigneur te donne autorité, mon frère, ma soeur, au nom de Jésus, d'ordonner aux démons de sortir, tu apposes cette marque d'autorité. Frères et sœurs, aussi. C'est une marque d'autorité. Frères et sœurs, il doit s'assujettir. Amen. Alléluia. Parce que la Bible dit les paroles, discours doit. Frères et sœurs. Laisse une empreinte. Amen. En imprimant leur marque, les discours doivent pousser nos problèmes à se conformer aux promesses qui se trouvent dans notre cœur. Amen. Car si tu crois, ce que tu dis arrivera, je vous l'accorderai. Amen. Les discours doivent sont persuasifs et renversent les situations, mettant en branle les promesses de Dieu et gravant le sceau de la promesse de Dieu sur les circonstances difficiles. Alléluia. Vous savez, frères et sœurs, parfois nous recevons des lettres recommandées. Ça peut être par un initié, ça peut être par n'importe quoi, pour venir récupérer un colis, n'importe quoi. Mais il y a un délai. Tant le délai n'est pas arrivé à expiation, nous pouvons aller et bénéficier ou régler la situation, si ce n'est ici quoi. Pourquoi? Parce qu'il y a un sceau et il y a un tampon qui nous oblige ou nous garantit cela. Ne crois pas, parce que tu as prié sur des situations, tu as ordonné, tu ne vois rien, que tu ne verras rien dans l'avenir. Sache que tu as laissé un sceau. Et il y a un temps, un délai. La situation sait qu'il y a un sceau qui est gravé. Et tôt ou tard, la situation doit fléchir les genoux un jour. Parce qu'il y a un sceau que tu as laissé lorsque tu as proclamé. Alléluia. Donc le facteur temps, dans ce que tu dis, tu proclames, ou tu intercèdes, n'a pas sa place. Le facteur temps pour ça n'est pas adéquat. Ça peut se faire instantanément et ça peut se faire aussi dans le temps. Mais la situation, ça nous devons nous assurer
c'est nous avons laissé un sceau. Une garantie que ce que nous croyons, nous allons le voir. Comme cette femme de la perte de sang. Elle a cru premièrement dans son cœur. Et quand elle a cru, elle a déposé et elle a mis un sceau. Et elle a parlé. Elle a dit, si je pouvais seulement toucher le pan de la robe, je serai guéri. Ça, c'est un discours droit. Amen. Et il a ordonné à la situation de se plier. C'est exactement ça. Et elle a mis un sceau, frères et sœurs. Elle croyait dans son cœur. Il y avait quelque chose qui était imprimé, comme un tampon. Et elle a pris cela, comme Jésus l'a dit, si tu crois ce que tu vas dire, ça arrivera, je l'accorde. Et par ce sceau, elle est allée et elle a fait la situation s'assujettir. Si je croyais seulement, je pouvais toucher. Et elle a touché. Ce qu'elle croyait, elle pensait et elle croyait s'accomplir, elle a exercé par la foi et c'est arrivé. Et elle a été guérie. Alléluia! Voici une démonstration de ce mot. Frères et sœurs, une démonstration de ce mot. Alléluia! Amen. Moi, c'est en proclamant. Un jour, j'ai été délivré. J'ai simplement proclamé quelque chose. J'ai été délivré du jour au lendemain d'une situation qui perdurait plus de 30 ans. L'insomnie. Frères et sœurs, l'insomnie. J'ai souffert d'insomnie plus de 30 ans. J'ai souffert de ça avant ma conversion et pendant ma conversion. Amen. Quand vous dites, oui, donnez-vous au Seigneur, tout est fini. Et peut-être j'étais dans l'insomnie. Avant ma conversion, je me suis donné au Seigneur, ça a perduré. Amen. Mais la situation, le Seigneur un jour veut que tu te lèves et dit à la montagne maintenant, il faut que ça s'arrête. Amen. Et c'est ça que j'ai fait. Des années après ma conversion, frères et sœurs, je peux vous dire, souffrir l'insomnie, ce n'est pas agréable. Coucher sur un lit, vous essayez de dormir, le sommeil ne vient pas. Vos yeux sont fermés, mais vous ne dormez pas. Peut-être 2 heures vraiment, ce qu'on appelle 2 heures de sommeil, c'est tout, sur 8 heures. Eh bien, j'ai connu ça, frère. Mais il y a quelque chose que, malgré avant ma conversion, je crois que c'est une étincelle qui venait déjà du Saint-Esprit. Malgré que je ne le connaissais pas. J'ai toujours refusé d'être sous le tutelle de somnifères. Et gloire soit rendue à Dieu. Parce qu'aujourd'hui, il est reconnu, c'est un poison. Ça détruit une santé, une vie. Les gens qui se donnent aux somnifères pour dormir. Avec tous les effets indésirables, les cauchemars, tout ça. Et je sais de quoi je parle. Eh bien, vous savez un jour comment, pour vous montrer, concrétiser cela. J'ai passé chez plusieurs médecins. Ils me prescrivaient tout, l'ordonnance somnifère. Et le dernier médecin, j'ai consulté pour ça, j'ai toujours refusé. Il m'a dit, je vais vous donner le somnifère qui est plus fort qui existe dans le monde. Et c'est ça que les chefs d'État prennent. Lorsqu'ils sont sûrs
sur passé et ils prennent ça pour dormir, ainsi de suite. J'ai refusé cela. Vous savez, il faut savoir refuser parfois. Même souffrir en refusant, ça vaut mieux parfois. Parce qu'il y a un Dieu qui voit et connaît notre foi. Et vous savez, un jour, j'étais un jeune. Ce n'était pas pour ça que je jeûnais. J'avais fait cette année plusieurs jeûnes et je jeûnais, c'était pour une église. Pour que Dieu ouvre les yeux de ses serviteurs. Je jeûnais et parfois priais pour l'église en part, dans le secret, sans qu'ils le savent, et même en larmes parfois. Parce qu'il y avait une telle incrédulité des serviteurs, parce qu'ils ne croyaient pas au miracle, ils ne croyaient pas en enfer, et ainsi de suite. Donc quand Dieu m'a ouvert les yeux, j'essaie de discuter avec eux sur ces sujets doctrinaux, ils me rejetaient. Et ce jour-là, c'est un samedi, je jeûne. Et comme d'habitude, je jeûnais à cette époque 24 heures, sans boire, sans manger, vraiment sec. Et le soir, je suis en train de prier, comme d'habitude, pour continuer le jeûne. Mais ce qui m'a fait prendre conscience, vous savez, quand je jeûnais, j'étais à court de la caféine. Ça veut dire que je ne pouvais pas m'en passer. Un jour, sortir sans boire du café, je devenais fou. Là, j'étais vraiment à court, parce que depuis tout petit, on nous a appris à prendre un bol de café fort avec du pain, depuis tout petit. Et j'ai toujours pris ça. Donc, quand je partais un jour, si je partais un jour sans boire du café, je devenais fou. Toute la journée, avec des maux de cerveau. Mon cerveau, il était secoué même, frères et sœurs. Et imaginez-vous, chaque fois que je jeûnais, c'est la seule occasion, je faisais l'effort de ne pas boire du café, mais je passais 24 heures avec des maux de tête. Dieu me faisait grâce de lire la Bible, de prier quand même. Avec souffrance, je le faisais quand même. Eh bien, ce jour-là, l'Esprit s'est interpellé, et pendant que je suis en train de prier, il y a un flash qui me vient. Et je me suis mis à parler dans la chambre, tout seul. Si quelqu'un était là, il aurait ouvert la chambre, il aurait pensé, je suis en train de parler avec quelqu'un qui est avec moi. Et je dis, Seigneur, je parle à moi-même, mais au Seigneur aussi. Amen. Donc, je suis en train de plaider comme Ésaïe dit, venez et plaidons ensemble. Je me suis mis à plaider comme dit Ésaïe 1. Je dis, mais Seigneur Jésus, mais il y a un problème. Jésus me dit, mais quel problème? J'ai dit, mais Seigneur Jésus, il y a un problème. Comment celui, ta parole dit, est en moi, est plus grand que celui qui est dans le monde? Et je me laisse opprimer, comment dirais-je, oppressé, dominé par la caféine. Comme ça. J'ai pris conscience de cette réalité. J'ai dit, c'est pas normal, c'est l'inverse qui devait se faire. Et j'ai pris autorité, comme Jésus l'a dit. Et j'ai ordonné. Amen. Et j'ai dit, au nom de Jésus, à partir d'aujourd'hui, ça s'arrête. Je ne prendrai plus de café. Au nom de Jésus, j'ai marqué un sceau sur la caféine. Ils ont tendu cela et ils ont capitulé. Je me suis levé le lendemain, dimanche. Je n'ai pas bu de café. Je suis passé toute la journée sans maux de tête, jusqu'à aujourd'hui. Des années, frères et sœurs. Alléluia. Si tu crois dans ton cœur, ce que tu dis arrivera, je te l'accorderai.
C'est très simple. Frères et sœurs. Alléluia. Les paroles droits sont persuasives. Alléluia. J'avais assisté à une femme un jour, elle était en psychiatrique. Je donne des témoignages qui me viennent comme ça, parce qu'il y en a tellement pour agrémenter ce message. Elle est en psychiatrique. On l'avait, une sœur, demandé de me voir en privé, ce qui a été fait. J'ai parlé avec elle et j'ai prié avec elle pour qu'elle puisse se défaire de toutes les cachets psychiatriques qu'on lui donne, sans qu'on soit poison violent au niveau psychiatrique. Ça, je vous le dis. Si vous ne le savez pas, je vous le dis, ce qui se passe dans les centres psychiatriques. À 74%, les psychiatres, à l'unanimité, reconnaissent. Ça, je vous dis, ça date plus de 20 ans. Ce n'est pas aujourd'hui. Amen. Que j'ai cette information. Ils reconnaissent à 74% des patients ne sont pas malades qui viennent dans les psychiatriques. Mais ces patients sont démonisés. Ils le reconnaissent. 74% des patients ne sont pas malades, ils sont démonisés, ils sont habités par des démons. Et c'est les démons qui leur donnent ces comportements. Ils ont fait des études, ils ont fait des analyses, ils savent quand même ce qu'ils disent, même s'ils ne peuvent pas traiter le domaine spirituel, à moins s'ils ne sont pas un chrétien. Eh bien, vous savez qu'est-ce qu'ils font? Parce que le centre psychiatrique, sachez, c'est ce qui amène l'État le plus de milliards dans le monde. Ils préfèrent vous détruire au détriment de cette somme. Je vous le donne, ce témoignage, c'est pourquoi vous n'avez jamais cette erreur d'aller amener aucun membre de votre famille voir aucun psychiatre ou aucun centre plutôt psychiatrique. Parce qu'une fois que vous rentrez là, bien souvent, vous ne sortez jamais. Et je vais t'expliquer pourquoi. Qu'est-ce qu'ils font? Comme ils ne peuvent pas traiter cela, ils vont voir des médiums de l'extérieur. Et ces médiums font des incantations sur les médicaments qu'ils prescrivent aux patients. Et lorsqu'on te donne ces médicaments, ça veut dire qu'il y a quoi bourré avec des démons. Regardez, lisez un cachet qu'on donne aux gens qui sont atteints de dépression. Vous allez voir les effets indésirables. Il vous dit crise de démence. Tu vois des démons. Et ça, j'ai l'occasion d'assister des gens. Tu vois des démons, ainsi de suite. Parce qu'on t'enfonce encore, et là, bien souvent, on te donne des cachets, c'est pour volontairement engourdir ta volonté. Et faire ce qu'ils veulent avec toi. Et parfois même, lorsque vous disiez que vous refusez ça, il y a un décret préfectoral qui vous oblige, si vous arrêtez, on vient par force vous attacher et vous ramener en psychiatrique. Vous perdez votre liberté sur votre santé, au détriment de votre santé. J'ai déjà assisté beaucoup de chrétiens, je sais ce que je dis, qui sont venus me voir à l'insu de leur pasteur, parce que leur pasteur leur disait, vous êtes malade, ce n'est pas possible, si vous avez un esprit de déprime en vous, vous n'avez pas l'esprit de Dieu. Des chrétiens qui sont dans des assemblées évangéliques, on les prêche qu'un chrétien né de nouveau ne peut pas être démonisé. Eh bien, ça arrivait, moi, chassons l'eau démon en dépression en chrétien qui était dans ces assemblées-là. Ça. Et ils étaient bien habités par des démons. Et ils n'ont pas été malades en tête à eux. Et ils étaient bien ni l'Esprit de Dieu. Donc, je ferme la parenthèse. Je disais, cette femme, j'ai assisté. Je lui ai parlé. Et je lui ai dit ce que je viens de vous dire là. J'ai prié pour elle, je crois que c'est un mercredi, et après-midi, elle m'a dit qu'elle doit se faire opérer aussi, de prier aussi pour cette opération. Elle devait être opérée d'un cancer de l'utérus. Et quand elle m'a dit ça, alors je lui ai dit, nous allons faire une pierre de coups
et j'ai ordonné qu'elle ne sera pas opérée de ce cancer, le cancer disparaîtra. Et je lui ai dit, j'ai prié pour elle, je lui ai dit, quand tu arrives, avant de te faire opérer, demande à faire encore un cliché. Et tu verras, le cancer a disparu. Vous savez, elle est allée, la semaine suivante, le dimanche suivant, elle est venue à l'église. C'est une femme qui était sur la Basse-Terre. Elle est venue à l'église, elle m'a dit, pasteur, je suis allé pour me faire opérer, je crois que c'était un vendredi. Elle m'a dit, j'ai hésité. J'ai rien dit au docteur, au chirurgien. Donc, soit elle avait peur, timide, je ne sais pas. Mais la prière a fait son effet quand même. Elle m'a dit, lorsqu'on l'a mis sur la table d'opération, je vous donne ces témoignages, c'est pour vous fortifier, simplement, pas pour avoir les regards sur moi, mais avoir les regards sur celui qui fait à travers moi. Amen, Jésus. Sa parole, c'est pour montrer ce que sa parole dit, et je prêche, je l'expérimente aussi dans ma vie, en grande partie. Elle a dit, elle a hésité, mais elle a dit, lorsqu'on l'a mis sur la table d'opération, le Seigneur a permis qu'on ne l'opère pas. Comment? Le Seigneur a permis qu'il y ait un bloc de sang qui jaillit brusquement à travers son utérus. Et quand les médecins ont vu ça, ils ont analysé et ils ont dit, madame, le cancer est mort. Le Seigneur l'a opéré. Amen. Elle est sortie sans opération et elle a été guérie. Alléluia. Parce qu'il y a un sceau qui a été posé sur une parole. Mon frère, ma soeur, dépose une marque d'autorité des sceaux sous tes paroles aux situations. Ça, je peux donner beaucoup de témoignages sur ça. Alléluia. Je peux te dire que cette parole, elle est véritable et elle agit. Si tu crois à ça et tu fais tel que la Bible le dit. Amen. Nous pouvons graver les sceaux sur les situations difficiles, frères et sœurs. Contraindre nos problèmes à se conformer à la parole de Dieu en proclamant votre foi. Amen. En proclamant notre foi. Nous allons voir encore un homme qui nous fait comprendre cela, c'est Salomon. Prenez le livre d'Ecclésiaste, le chapitre 12, le verset 11. C'est le roi Salomon qui parle dans sa vieillesse. Amen. Et dit, les paroles des sages sont comme des aiguillons. Amen. Donc, vous savez, les aiguillons, à l'époque, un aiguillon, il dit comme des aiguillons. Un aiguillon, à l'époque, c'était un bout de bois, taillé, pointu. Et on s'en servait. Ecclésiaste 12, verset 11. On s'en servait pour diriger les bœufs. Donc, celui qui conduisait ces bœufs, s'il devait aller à droite,
Il les piquait avec ce bout de bois pointu pour les diriger vers la droite. Si c'était à gauche, il les piquait. Donc c'était ce qu'on appelle un aiguillon. Salomon va apprendre cela pour nous, faire comprendre quelque chose de spirituel. Il dit les paroles des sages. Amen. Vous voyez, ce n'est pas n'importe quelle parole. Job a dit les paroles droits. Salomon dit maintenant les paroles des sages sont comme des aiguillons. Ça veut dire, tes paroles, mon frère, ma soeur, peuvent diriger ta vie. Tes paroles peuvent diriger tes situations. Tes paroles peuvent donner ta vie la forme que toi, tu décris. Tes paroles peuvent donner une situation, une forme que toi, tu décris. Parce que tes paroles sont comme un bâton, frères et sœurs, affûté et qui dirige ta vie. Ça veut dire, si tu dis que j'arriverai dans toutes mes entreprises par la grâce de l'Éternel. Ça veut dire que tu prends ta parole comme un bout de bois affûté et tu te piques et tu te diriges de ce que tu as dit. Donc tu seras, arriveras. Mais si tu prends cette parole et tu dis je n'arriverai jamais, tu te piques aussi dans une direction que tu n'arriveras jamais. Amen. Donc c'est ça que Salomon nous enseigne à travers cela. Nous ne sommes pas les animaux, mais notre vie représente cela. Nos situations représentent cela. Si tu dis je suis malade, ça fait 20 ans les docteurs m'ont condamné à vivre sans, je m'abstiens des médicaments pour cette maladie. Alors si j'arrête de prendre les médicaments, je mourrai. Donc si tu dis que si tu arrêtes de prendre les médicaments, tu mourras, eh bien tu risques de mourir. Parce que ton bâton, tu as pris et tu t'as piqué dans cette direction. Et tu vas ramener ta vie dans cette direction, parce que tu l'as dit. Mais si tu dis, ça fait 20 ans, je prends un traitement, je ne vois rien, alors maintenant, je me donne entièrement à Jésus. Même si les docteurs ont dit, si j'arrête, je mourrai, je ne mourrai pas. Et je déclare que je ne mourrai pas, mais je verrai la gloire de Dieu dans ma santé et je ne mourrai pas prématurément. C'est ton aiguillon et tu verras, tu ne mourras pas prématurément. Et tu vivras sans médicaments. Il faut le proclamer, frères et sœurs. J'ai pris un exemple, ça ne fait pas longtemps. J'ai eu une douleur qui m'a déclenché à l'épaule. Ça fait 2 ans de cela. Mon épaule gauche. Je ne sais pas où est sortie cette douleur. Si j'ai fait un mouvement quoi, je n'arrivais pas à bouger mon épaule, frères et sœurs. Je n'arrivais pas à monter mon bras. Il y avait quelque chose qui bloquait. Ça me faisait mal. Si j'insistais, c'est comme s'il y avait à l'intérieur de mes articulations qui se serait déchiré. Je ne pouvais pas mettre mon bras plus là. Ça ne pouvait pas, frère. Celui-là, je ne pouvais mettre pas là. J'ai pris 7 mois de séance de kiné. J'ai été au docteur pour ça, pour voir. Et ils m'ont fait une radio. Et le docteur, le kiné, m'a dit que ce que j'ai là, ça ne se guérit pas. Il ne me l'a pas dit tout de suite, hein. Après presque la 7e mois. Et il m'a dit, il connaît ça, et il y a des gens qui avaient ça, ça ne se guérit jamais. Il m'a expliqué. Lorsqu'il m'a dit ça, frères et sœurs, j'ai dit, bon, comme ça ne se guérit pas, je passais toute ma vie
à faire des kinés, donc je prends une résolution. Je me tourne maintenant vers les promesses de Dieu. Et j'ai déclaré, au nom de Jésus, que douleur, tu vas partir maintenant. J'ai été guéri instantanément, jusqu'à aujourd'hui. Alléluia. Jusqu'à aujourd'hui. J'ai commencé, je me suis levé, un matin, je sens rien, je mets mon bras derrière, ça ne montait pas. J'ai commencé à faire ça ne montait pas plus là, frères et sœurs. Ça, et j'ai cherché au douleur, il n'est pas là. Alléluia. Quand je te parle de la parole, frères et sœurs, je sais de quoi je parle. Alléluia. Il y a un jour une jeune fille adolescente, et il y a une sœur qui l'a amenée à l'église un dimanche. Pendant que je prêchais, elle pleurait. Je l'observais. Quand l'assemblée est venue et terminée, j'étais vers elle, la saluer, je lui ai dit, j'ai vu que tu pleurais. Qu'est-ce qui se passait? Est-ce que tu te sentais mal ou quoi? Est-ce que tu as un problème? Elle m'a dit non, elle souffre d'une douleur. Elle m'a dit qu'elle ne comprend pas sa douleur, elle souffre. Et elle m'a dit, pendant la prédication, cette douleur s'est manifestée. Je lui ai dit, est-ce que quand tu rentres ici, tu avais cette douleur? Elle m'a dit non, c'est pendant la prédication, la douleur est venue. Et je lui ai dit, est-ce que tu veux, je prie pour toi? Et elle a regardé la sœur qui l'a amenée. La sœur lui a dit, mais le pasteur t'a posé une question, c'est pas moi qu'il faut regarder. Tu lui réponds. Et elle a dit oui. Et elle est restée assise et j'ai prié pour elle. J'ai prié pour elle et je lui ai dit, tu es guérie. La douleur est partie. Et ensuite, elle s'est levée. Elle ne m'a rien dit. La sœur qui l'a emmenée m'a appelé lorsqu'ils sont entrés. Elle m'a dit que la jeune fille lui a dit que lorsqu'ils sont partis, ils sont arrivés là, près de la caméra, en partant. La fille est en train de toucher tout son corps. Alors la sœur lui dit, qu'est-ce que tu as? Il dit, non, je ne comprends pas. Je cherche où est la douleur. Il n'y a plus de douleur. Alors la sœur lui dit, mais tu ne vas pas trouver de douleur. Il est parti, pourquoi tu... Elle a été guérie. Amen. Et elle m'a dit, lorsqu'elle est rentrée chez elle, elle a expliqué à la sœur pourquoi, quand je lui ai fait la proposition, elle a regardé la sœur. Parce qu'il a dit que la sœur, mais c'est pas compliqué chez vous, hein. Les pasteurs évangéliques, c'est pas compliqué. Le pasteur priait simplement pour moi, mais tandis nous, catholiques, c'est compliqué, il faut prier, invoquer Marie, ces choses. Et elle a dit à sa maman ça, elle a témoigné cela. Sa guérison, elle est entrée chez elle, frères et sœurs. Amen. Donc je ferme la parenthèse. Donc Salomon l'a dit, frères et sœurs, je ne suis pas contre la médecine, parce que quand c'est nécessaire moi-même, les docteurs sont faits pour la médecine est faite pour ça. Mais soyons prudents, parce que Dieu a mis aussi le plus grand médecin et la plus grande médecine. C'est Jésus-Christ. Et sa parole, la plus grande médecine. Amen. Donc, si on ne peut pas exercer sa foi, on comprend qu'on n'a pas d'autre moyen recours à la médecine. Mais il faut savoir refuser aussi. Lorsqu'on nous dit que vous ne serez jamais guéri, il faut accepter de refuser des paroles. C'est des décrets aussi, en refusant. Parce que si nous acceptons aussi certaines paroles, eh bien, nous les acceptons, eh bien, nous restons comme ça. Parce que les médecins, ce sont des hommes. Ils ont fait des études, mais ils ne connaissent pas tout. Donc, si tu as dit que tu ne seras jamais guéri, mais ils ne savent pas qu'il y a un Dieu qui peut te dire, moi, je peux te guérir. Ainsi de suite. Frères et sœurs. Alléluia. Le Dieu de l'éternité, il veut qu'on glorifie son nom. Amen. Donc, je disais Salomon, je finis ce matin avec ce verset.
Les paroles des sages sont comme des aiguillons. Elles les font avancer vers leur destinée, vers leur objectif et vers la réussite. Alléluia. Elles les empêchent de rester immobiles et de stagner. Stagner. Il y a certains parmi nous, nous sommes des années dans des stations d'arrêt. Nous restons là. Des stations d'arrêt dans des situations. Mais sortons un peu dans ces stations d'arrêt en proclamant. Parce que lorsqu'on est dans une station d'arrêt, et un jour un bus viendra. Quand je suis dans une station d'arrêt, j'attends un bus. Même si je suis là, les bus sont rares. Je suis là 6 heures à attendre, mais je ne dormirai pas là. Et il y a un bus qui viendra. Et je rentrerai. Il me retirera dans la station d'arrêt. Donc, il y a certains parmi nous, nous sommes dans des stations d'arrêt. Mais pour que nous puissions sortir dans les stations d'arrêt, il faut proclamer. Parce qu'il y a un bus de l'Éternel qui peut nous retirer. Mais c'est ta parole qui peut faire le bus de l'Éternel venir te chercher dans la situation et te retirer dans cette station d'arrêt. Il y a beaucoup d'enfants Seigneur, on vient les faire retirer dans la station d'arrêt qui veulent rester. Oui, mais, il y a un tel qui avait la même chose, il n'est jamais guéri. Oui, mais, il y avait quelqu'un, il avait aussi le même diplôme que moi, il n'a jamais trouvé travail. Il n'y a pas de oui, mais. C'est soit tu crois à ce que Dieu te dit et de faire, ou tu crois à oui, mais. Jésus a dit, il n'y a pas de oui, mais. Soit c'est non, ou soit c'est oui. Il n'y a pas de oui, mais. C'est un ou l'autre. Frères et sœurs. Alléluia. Donc les choses sont claires. Et Salomon dit aussi dans ce verset, comme des clous plantés, là c'est formidable ça, par les maîtres des assemblées. La version King James français, qui est plus proche du littéral. Alléluia. Comme des clous enfoncés. N'oublie pas, c'est toujours les paroles des sages. Tes paroles deviennent des clous que tu dois enfoncer. Salomon qui le dit. Les paroles des sages sont comme des clous enfoncés par les maîtres des assemblées. Des artisans qui connaissent et qui savent comment assembler les choses. Amen. Tu es un maître artisan de la parole de Dieu pour pouvoir assembler les promesses de Dieu ensemble et les clouer. Amen. Donc c'est toi qui dois les clouer. Tes paroles, mes paroles sont des clous. Mais c'est toi et moi qui dois les clouer. Les clouer où? Dans les circonstances que j'ordonne. Et pour les clouer, il faut rassembler les promesses de Dieu. C'est ça que ça veut dire par les maîtres des assemblées. En quelque sorte, littéralement, des maîtres artisans. Frères et sœurs. Ça veut dire un maître artisan, un charpentier. Et la suite le dit. Et c'est un seul berger qui donne toutes ces choses. Amen. Donc, voyez, un seul berger, Jésus, le berger, le grand berger et l'évêque de notre âme. C'est lui qui nous donne ces moyens. Il nous dit que nos paroles doivent être des clous. Mais nous ne devons pas les enfoncer n'importe comment, n'importe où.
n'importe quelle manière. Il faut que nous avons aussi la manière aussi d'assembler ensemble les promesses de Dieu et les clouer pour les immobiliser. Frères et sœurs. Amen. Alléluia. Ça veut dire, je reste sur la guérison. Je suis un cas, j'ai une maladie qui est compliquée, par exemple. Je prends des promesses de Dieu. Amen. Je prends Ésaïe 53, c'est par tes meurtrissures, je suis guéri. Je prends un autre verset. Ça, ce sont mes planches. Les instruments, je dois clouer. Je prends là, la Bible dit, Jésus dit, qu'il te soit fait selon ta foi. Je prends cela. Amen. Et je les mets ensemble et je les cloue pour les mobiliser. Frères et sœurs. Empêcher que ça bouge, frères et sœurs. Alléluia. Assemblés par les maîtres des assemblées sont comme des clous plantés. Alléluia. Tu prends une circonstance, une situation. Tu es en chômage. Tu ne travailles pas. Il y a ça. Tes enfants, tes petits-enfants sont dans une situation atténuante. Ils ne connaissent pas le Seigneur, ainsi de suite. Tu prends les situations pour lesquelles tu pries, tu les assembles et tu les cloues. Le clou, c'est ta parole. Le clou, c'est ma parole. Ce n'est pas un clou physique. Les clous que parle Salomon, ce sont des clous spirituels. Ta parole, ce sont des clous. Alléluia. Alors ne clouons pas n'importe où les clous. Hein? Ne faisons pas comme des artisans maladroits. Au lieu de clouer là, il y a qu'à clouer clou dans le pied, il y a qu'à faire ouais. Frères et sœurs, sachons où mettre les clous. Nos paroles, parce que ça peut nous faire du mal. Clouer nous-mêmes nos situations et rien n'avance. Vous savez, lorsqu'on cloue deux bois, deux choses ensemble, c'est pour les mobiliser, les empêcher de bouger. Donc si tu as mal cloué dans la situation, ta situation risque de ne jamais bouger. On va prier pour toi, prier pour toi. Et il y a des gens qui ont été voir plusieurs pasteurs de plusieurs églises pour la même situation. Rien ne se fait. Frères et sœurs, rien ne se fait. Parfois, ce sont des gens eux-mêmes qui ont cloué leur vie. Et il y a le clou là. Donc si ma main est clouée là, je vais le retirer, il faut que j'enlève le clou. Donc si la situation que tu vis ne bouge pas, et tu te rends compte que c'est un clou que tu as mis, il faut retirer le clou. Et ne pas traiter l'effet et non la cause. Si j'avais accepté être sous tutelle esclavage de somnifères, j'aurais traité l'effet, mais jamais la cause. Parce que la cause, c'était la caféine. Donc, il y a des traitements que les médecins donnent. Ça ne traite pas la cause de ta maladie, mais les effets. Et ça empire encore ta situation. Il faut bien comprendre ça. Et je glorifie le Seigneur, je n'ai jamais accepté cela. J'aurais compliqué mon cas. J'aurais détruit ma santé, rien ne serait arrangé parce que c'était la caféine. La cause de la caféine, eh bien, il fallait traiter la sauce, arrêter de boire du café. Et il y a plusieurs personnes, j'ai déjà donné mon témoignage parce qu'ils ne dorment pas.
à cause de la caféine qui est dans le café. Je leur dis, il faut arrêter le café. Ils ne veulent pas. Et je prie pour eux pour ça. Je dis, je vais prier pour toi. Mais si tu n'arrêtes pas le café, je vois difficilement que tu vas dormir. Frère, c'est ça. Il faut éliminer la sauce. Alléluia. Quand le prophète Élisée est venu à Jéricho, on lui a dit, Seigneur, la ville est bonne. Le séjour de cette ville est bonne. Mais les eaux sont mauvaises. Qu'est-ce qu'Élisée a fait? Il n'a pas traité les eaux mauvaises. Il a été traité la source de ces eaux mauvaises. Il a dit, apportez-moi sur un plat neuf de sel. Et il est allé, la Bible dit, il est allé à la source. Il n'est pas allé aux eaux amères, à la source. Il faut traiter la source. La cause et non l'effet. Si tu traites l'effet, la cause demeure et perdurera. Mais quand tu traites la cause, l'effet s'en va. Et il n'y a pas de fumée sans feu. Alléluia. Et la Bible dit, le prophète Élisée a jeté le sel à la source et il a déclaré. Vous voyez? Il faut traiter parfois avant de déclarer et d'ordonner. Amen. Donc, il a ordonné que plus jamais il y a des eaux qui a la mort et la stérilité. Et il a assaini avec le sel. Il a assaini, frères et sœurs. Donc, assainissons par la parole de Dieu, par les décrets sur les situations. Même celles qui sont mortes, qui sembleraient mortes dans nos vies, avec Jésus, il y a toujours espoir. Il n'y a rien qui a été fait que Dieu ne peut défaire. Alléluia. Il y a des gens qui n'arrivent pas à se défaire des situations. Ils se sont impliqués dans leur vie. Ordonne la situation de changer. La situation va obéir. La situation a des oreilles. Ordonne. Il trouvera des oreilles pour entendre. Si Dieu nous dit d'ordonner, c'est parce que Dieu va donner à nos situations des oreilles pour entendre. Si tu parles au vent, Dieu va donner au vent des oreilles pour entendre. Si tu parles aux arbres, Dieu va donner aux arbres des oreilles pour entendre. Si tu parles au climat, Dieu va donner des oreilles au climat pour entendre. Dieu sait donner des oreilles. Frères et sœurs, prendre l'oreille, c'est pour entendre. Il va faire les circonstances, avoir des oreilles pour entendre ta voix. Alléluia. Amen. J'ai prié pour un prêtre vaudou. Je vous ai dit ça fait 6 ans. En Guadeloupe, ça s'est fait. Un homme qui était mort, un prêtre vaudou. Il a témoigné lui-même quand il est revenu à la vie, à sa famille. Il était déjà en enfer. Son esprit et son âme étaient déjà en enfer. Pour les gens qui ne croient pas au témoignage de l'enfer. Eh bien, sans Guadeloupe, ça s'est fait. Il était déjà en enfer. Et Dieu a permis ce que je lui ai dit. Il a entendu. Dieu a permis qu'ils entendent de l'enfer ma voix. Et il a capitulé. Il est revenu à la vie. Dieu lui a fait grâce. Frères et sœurs, j'ai parlé à son esprit. J'ai ordonné, je parle à son esprit. J'ai dit parce que là où il est, l'esprit n'est pas mort. Et là où il est, écoutez-moi. Et il a entendu, il a dit ça. Et il a dit qu'il a entendu ma voix. Il était déjà en enfer. Dieu lui a fait grâce. Et quand je l'ai parlé, il est revenu à la vie. Ses 2 mains ont commencé à bouger, ses pieds, son cou, ses yeux. Il est revenu à la vie. Frères et sœurs, alléluia. Donc c'est une réalité. Amen. Soyons, connaissons comment courir. Donc ce mot veut dire maître, charpentier ou constructeur. C'est formidable ça. Par tes paroles, tu peux construire, frères et sœurs. Tu peux construire des vies, tu peux construire des situations. Il y a un enfant,
désagréable, tu es un enfant désagréable, tu as des petits-enfants désagréables, tu peux construire sur leur vie. Avec amour, sagesse, la prière d'intercession, tu peux construire sur leur vie. C'est ça que ça veut dire. Tes paroles peuvent être des matériaux pour construire sur sa vie. Et un jour lui-même, tu ne comprendras pas. Tu verras qu'il change, frères et sœurs. Alléluia. Il y a des femmes, leur mari leur battait à cause de Jésus. Elles tenaient, elles souffraient, elles priaient. Mais un jour, leur mari a changé. Parce qu'elles ont su planter les clous comme il fallait. Frères et sœurs. Alléluia. Donc, ce maître charpentier sait où planter les clous. Il sait exactement comment les utiliser, sachant comment utiliser nos paroles. Lorsqu'un chef chantier, un artisan achète un sachet de clous, il fait tout son possible d'essayer de ne pas perdre un seul clou. Amen. Je suis sûr, le frère Chambert sait de quoi je parle. Amen. Parce qu'il sait qu'il a payé pour ça. Amen. Donc nous aussi, soyons sûrs, frères et sœurs, où planter nos clous. Les paroles de Dieu, elles sont oui et amen. Elles ne se perdent pas. Profitons, nous avons cette autorité, nous avons ce devoir, cet acquis que Jésus nous a donné. Donc Salomon, pour conclure, dit que c'est ce que les sages font avec leurs paroles. Donc ça veut dire, mon frère, ma soeur, si il me manque de la sagesse, l'apôtre Jacques nous donne la recette. Demande à Dieu, qui donne simplement sans reproche. Parce qu'avec la sagesse de Dieu, tu peux clouer comme il faut tes paroles. Les promesses de Dieu, pas tes paroles plutôt. Alléluia. Dieu nous donne les promesses, c'est le matériau. Je suis un maître artisan, un constructeur, c'est moi qui mets les clous. Et les clous, ce sont mes paroles. Les clous, ce sont tes paroles, frères et sœurs. Alléluia. Salomon dit, c'est ce que les sages font avec leurs paroles. Ils s'en servent pour clouer la promesse de Dieu. Dieu dit ça, cloué là. Le diable va rôder, il va faire le tour pour essayer de tirer clou là, mais il ne peut pas tirer. Il va te faire comprendre que les choses s'empirent. Alléluia. On prie pour quelqu'un, la personne va voir que la maladie s'empire. Le diable va te faire comprendre, vrai, ou tu es bien, ouais, fait prier, barbita qui vient plus mauvais. Mais si tu es un bon maître artisan de la parole de Dieu, ou que dit Satan, vrai clou là ça, il sortit en bouche en moins, ou peut toucher, ou peut ébranler. Et ça qu'on voit là, c'est grimace. Parce que moi, je retire mes regards sur mes yeux physiques que je vois, avec mes yeux physiques. Mais je vois la situation avec mes yeux spirituels. Frères et sœurs. Alléluia. Ils se servent pour clouer les promesses de Dieu. Ils savent utiliser leurs paroles. De même que les clous servent à maintenir des planches en place, les paroles servent à maintenir les promesses de Dieu en place. Donc, clouez donc la promesse de la réponse de Dieu à vos problèmes en nous servant des paroles de notre bouche. Encore le partenariat. Dieu te donne du matériel et toi, tu prends des clous et tu les cloues. Les promesses de Dieu, les paroles de Dieu, et moi, mes clous, je les cloue. Moi et Dieu, les deux, frères et sœurs. Tout ce que vous pensez à vos cœurs s'accomplira, je l'accorderai. Alléluia. Les paroles servent à maintenir les promesses en place.
Donc, clouez donc la réponse de Dieu à vos problèmes en servant des paroles de votre bouche. Donc, les décrets sont des clous. Et à dimanche prochain, Dieu voulant prendre ton ensuite. Il cloue la promesse de Dieu à sa place. Il cloue la promesse de Dieu à sa place. Si Dieu a dit, tu prospéreras à tous égards, comme prospère l'état de ton âme. Si tu es sûr que l'état de ton âme prospère, tu prospéreras physiquement à tous égards. Et cloue cela, frères et sœurs. Cloue la promesse de Dieu à sa place. Et ne retire jamais ce clou, hein? Parce que l'erreur beaucoup ont fait, après des années, ils ont retiré le clou. Frères et sœurs, ne retire pas le clou. Comme j'aime dire à certains, quand tu as donné un dossier à l'Éternel, ne reprends pas ce dossier. Il est le grand avocat par excellence. Tu lui as remis un dossier d'une situation, ne reprends pas le dossier. Ne dis pas après, oui, mais Seigneur, tu n'as rien fait. Même dans le silence, ça ne veut pas dire que Dieu n'agit pas dans ton dossier. Un avocat, tu vas le payer. Tu es bien. Tu as un bon salaire. Tu vas le payer. Il va traiter ton dossier tout de suite. Mais tu n'as pas un bon salaire. Tu vas payer une première somme. Il va mettre ton dossier dans un tiroir. Et il va l'oublier. À chaque fois que tu viendras le voir, il te dira oui, mais d'accord. Mais ce n'est pas vrai. C'est quand tu vas reprendre le dossier. Tous les 6 mois, tous les 1 an. Mais c'est au même point. Mais Jésus, quand tu lui donnes un dossier, ne le reprends pas. Alléluia. Même dans le silence, il travaille. Alléluia. Jésus a dit, même pendant le sabbat, il travaille. Alors il travaille, il est en activité. On l'accusait de violer le sabbat. Il a dit, mon Père travaille, alors moi aussi je travaille. Et il a dit aux Juifs que Dieu avait fait implicitement, je paraphrase, il a dit au départ, Dieu avait fait le samedi, le jour du sabbat, parce qu'il y avait la perfection, il n'y avait pas le péché. Il s'est reposé. Mais le péché est venu, maintenant, il travaille tous les jours. Alors Jésus a dit, mon Père travaille maintenant parce qu'il y a la chute. Alors moi aussi, je travaille tous les jours. Alors pourquoi vous m'accusez de travailler le jour du sabbat? Mon Père travaille tous les jours, il a dit. Alléluia. Dans les décrets, mon frère, ma soeur, retiens ça aujourd'hui. Ce sont tes clous. Les ordres que tu donnes, ce sont des clous. Alléluia. Les oppositions que vous rencontrez, les situations difficiles que vous traversez, clouez-les à l'aide de la parole de Dieu, de la promesse du Dieu vivant. Frères et sœurs, clouez-les. Amen. En mettant un sceau. Si tu sais, tu as mis un sceau, que la paix du Seigneur soit l'oreiller de ton cœur. Tout ce qui arrive, tu restes dans la paix. Et tu arroses dessus. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. Frères et sœurs, parle avec cela en mémoire. Tes décrets, tes ordres aux situations, ce sont tes clous. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Nous avons voilà ce dimanche prochain. Dieu voulant.